Bonsoir et merci de nous retrouver à nouveau sur ABK Télévision pour cette deuxième édition de la semaine d'ABK Info Soir. Tout de suite, le sommaire et nous parlons de ce rapport d'activité de la Chambre des comptes de la Cour suprême, la plus haute juridiction du Cameroun, instance juridictionnelle qui a émis quelques doutes sur les états financiers entre 2004 et 2005 de la Maïtur, entendez la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, entreprise étatique gérée jusque-là par l'actuel ministre en charge de la santé publique, André Mamafouda. Mettons à présent le cap, toujours en titre à l'échelle continentale, pour reparler du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé à Addis Abeba. Que retenir de ces assises au-delà de la crise sécuritaire au Sud-Soudan avec cette flambée de violence observée à Djouba? Éléments de réponse en suivant cette édition d'ABK Info Soir. Et puis, ils étaient nombreux à investir les salons UP d'ABK Télévision, situés dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, dans le cadre de la toute première retransmission de votre journal Nouvelle Formule ABK Info Soir. Les coulisses de cette retransmission sous le regard médusé des invités du top management. C'est dans cette livraison de l'information. Merci de nous retrouver. Je vous retrouve juste après le break pour les... Et puis nous l'annoncions donc en titre, le rapport d'activité 2014 de la Chambre des comptes de la plus haute juridiction du Cameroun, la Cour suprême, est donc désormais connue. L'instance juridictionnelle, dans ce rapport, vous allez le voir, a émis des réserves et des doutes sur les états financiers entre 2004 et 2005 de la Maïtur, alors dirigée par l'actuel ministre en charge de la santé publique du Cameroun, André Mamafouda. Les précisions et l'éclairage d'Edith Tchania. Pour André Mamafouda, c'est sans doute le rapport de trop. Le ministre de la Santé publique, très actif ces derniers mois, est l'une des vedettes du rapport 2014 des activités de la Chambre des comptes de la Cour suprême. L'instance juridictionnelle, compétente pour approuver les comptes d'entreprises publiques ou parapubliques, a relevé l'indiscipline budgétaire de la Maïtur, entité jadis dirigée par le ministre Santé. La Chambre des comptes, qui a émis un doute sur les états financiers, après avoir passé au peigne fin les comptes de l'an 2004 et 2008, précise que l'incohérence des données épluchées sonne comme un aveu d'absence de sincérité. Autre grief relevé dans la gestion de la Maïtur selon les tabloïds, l'illégalité du fonctionnement du directeur général nommé en 1991 est toujours en activité en 2004, alors que Mamafouda aurait dû quitter son poste en 2000 conformément au mandat de 9 ans. Autre entreprise épinglée sur la même période, la société immobilière du Cameroun SIC, alors gérée par Gilbert Roger Bellinga. Nous reparlons du code pénal promulgué le 14 juillet dernier par le président de la République. Ce document qui codifie les rapports et sanctionne les écarts de conduite suscite toujours autant la réflexion et la polémique au sein d'une certaine opinion. Nos reporters Lionel Homme et Céleste Capen ont rencontré un technicien du droit qui revient sur les innovations de ce code pénal, mais également ses contradictions. Il s'agit de maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, ex-trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Reportage. Promulgué par le chef de l'État le 14 juillet dernier, le nouveau code pénal ou encore code pénal New Look, permettait l'anglicisme, présente des innovations. Les questions de responsabilité pénale des personnes morales, la pénalisation des locataires insolvables, bien que encadrée par certaines dispositions spécifiques. Il y a beaucoup d'innovations, Le plus important pour nous, c'est essentiellement sur la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui n'existait pas dans le code pénal, mais qui existait dans certaines lois, par exemple sur la protection de la faune et de la forêt, avec des sanctions comme l'interdiction, la fermeture des bureaux et des établissements, etc. Il faut noter également que depuis plusieurs années en France, le code pénal français avait intégré ce genre d'infraction. Pour maître Joseph-Claude Biliga, ex-trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun, l'application de ces nouvelles dispositions donne lieu à quelques réflexions. Et des commissariats. Déjà, avant que la loi, avant que le non-paiement de loyer soit une infraction pénale,
les commissariats de police et les brigades de gendarmerie étaient transformés en agence de recouvrement pour non-paiement de loyer. Donc au niveau de l'adultère, il y a un problème qui est réel. C'est que nous avons au Cameroun la polygamie qui est autorisée. Et de deux, il y a une religion, la religion musulmane, qui permet que quelqu'un ait 4 épouses. À quel moment va-t-on parler de l'adultère? La frontière entre le fait pour un homme d'être avec sa fiancée et d'être avec une concubine, elle est ténue, elle est toute petite. De la même manière, l'ordonnance sur l'état civil permet à un homme marié de reconnaître son enfant fait hors mariage, parce qu'on ne veut pas des enfants non reconnus. Alors, comment peut-on dire à un homme de reconnaître un enfant fait hors mariage et dire que le fait qu'il aille reconnaître un enfant hors mariage, c'est l'adultère? Entre innovation, régression et contradiction, le nouveau code pénal affranchi de tout consensus continue de susciter de vives polémiques. Quittons à présent cette actualité fortement judiciaire pour parler de faits de société. Nous parlons à présent d'éducation avec ce pourcentage, taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement secondaire général rendu public ce début de semaine par l'Office du bac du Cameroun. Vous allez le voir, c'est un pourcentage en net recul par rapport à l'année 2014, 52,72%. Plus de détails avec vous, Sandrine Kay. Les résultats de la session 2016 du baccalauréat de l'enseignement général sont disponibles depuis la nuit du dimanche 17 juillet 2016. Et les statistiques générales et relatives ont été rendues publiques ce lundi 18 juillet par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Il ressort que le taux national de réussite est de 52,72% contre 57,14% en 2015. Une baisse que Zachary Mpatsogo, directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun, explique par une hausse en valeur absolue du nombre de candidats. Ils étaient 104 692 000 candidats cette année contre 90 759 en 2015. On note que la région du Sud-Ouest occupe la première place avec un taux de réussite de 60%, suivi de celle du littoral 58,09% et du centre 57,41%. 4 régions ont enregistré un pourcentage supérieur au taux de réussite national. Il s'agit des régions du Sud-Ouest, 60%, du littoral, 58,09%, du centre, 57,41% et du nord-ouest, 52,86%. Concernant le classement, le Sud-Ouest a fait un bond spectaculaire. L'année dernière, elle occupait la 9e place et pour cette session, elle trône à la première. Les régions dotées de gros effectifs occupent de bonnes positions. La région du littoral se maintient à la 2e place, suivie de la région du centre qui occupe la 3e. Le nord-ouest, qui pendant une décennie était largement à la tête du classement, a reculé à la 4e position. Dans la même lancée, l'ouest passe de la 4e à la 7e place. L'extrême nord ferme le classement avec un taux de réussite inférieur à 40%. Les statistiques des résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire technique, également disponibles, indiquent aussi une baisse perceptible du taux de réussite du baccalauréat commercial. Il est passé de 55,53% en 2015 à 49,08% pour cette session. Autre chiffre dans cette édition d'ABK Info Soir, 350 000 réfugiés ont investi le triangle national. Il s'agit pour la plupart des réfugiés qui fuient les théâtres des opérations dans leurs différents pays. Mais cet afflux migratoire de réfugiés suscite une vive polémique et de nombreuses inquiétudes, notamment sur le plan sécuritaire. L'éclairage de Serge Eli Elombo. Depuis l'époque des campagnes de conquête du pouvoir au Tchad, par différents chefs de guerre, le territoire camerounais est devenu la destination finale d'un long chemin d'exil pour les populations fuyant des atrocités. La guerre civile du Congo-Brazzaville, les turbulences politiques au Burundi, en RDC,
en RCA et le génocide rwandais, ainsi que depuis quelques années, l'éruption de la secte Boko Haram au devant de la scène avec son cortège de morts et d'actes de barbarie sont venus renforcer le statut de terre d'accueil du Cameroun. La position des frontières terrestres et maritimes du Cameroun aidant ces hommes et femmes qui débarquent avec des enfants et bagages ne sont pas tous recensés par le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR. Et pourtant, ceux-ci sont parfois porteurs d'armes de guerre et de drogue qu'ils n'hésitent pas à écouler dans le florissant marché noir. Le Cameroun étant donc le Cameroun, la vie continue dans le brouillard épais sans que nous sachions généralement que les terroristes que nos forces de défense et de sécurité combattent et recherchent à des milliers de kilomètres sont parfois nos voisins. Un afflux migratoire qui interpelle désormais les plus hautes autorités de la République du Cameroun. Parlons d'événements heureux, ils étaient très nombreux à investir les locaux UP d'ABK Télévision dans le 5e arrondissement de la ville de Douala pour vivre la toute première retransmission en direct du journal présenté sur le meilleur de la télé. Sur les coulisses de cet événement exclusif et inédit, je vous propose de suivre ce reportage de Front Difo. 3 ans après sa mise sur pied, la chaîne de télé ABK a franchi ce 18 juillet 2016 un pont de son évolution. C'était magnifique. Si vous souhaitez que je dise le contraire, je ne dirais pas le contraire, c'était magnifique. Et ce n'est pas parce que j'ai été invité que je dirais que c'était magnifique, mais parce que ce que j'ai vu, que ce soit en termes d'infographie, 3D, pour un journal télévisé au Cameroun, pour un tout premier journal, pas de raté, j'ai envie de dire félicitations. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être que, mais toujours est-il que pour le profane que je suis, c'était magnifique mon frère, c'était trop bien. C'est en ces termes que Yves Sanjo, le présentateur de ABK Info Soir, a lancé le tout premier journal présenté de la chaîne. Invité par le directeur général de la chaîne, les hommes de médias donnent leur avis sur cette première. Mes impressions sont toutes bonnes parce qu'en fait, on dit souvent remettre à César ce qui lui revient. Il a présenté ça comme si il avait déjà préparé ça des années avant. Donc du coup, moi je pense que quand on dit premier journal, pas forcément dit qu'on n'a pas fait un journal quelque part. Donc c'est un peu ça. Donc il ne faut pas que les gens pensent que quand on dit premier journal, c'est parce qu'il a ABK TV qu'il fait son tout premier journal. Non. Moi je pense que c'est avec beaucoup de dextérité en fait. Pour le rédacteur en chef, c'est un travail de longue haleine qui est ainsi couronné. Bon, on va tout simplement dire que c'est un sentiment d'un devoir accompli. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, on attendait ce moment. Et par la grâce de Dieu, on a pu aujourd'hui livrer aux téléspectateurs le tout premier journal présenté d'ABK Télévision. Nous pensons que nous avons encore beaucoup de challenges à relever. Donc nous allons une fois de plus nous mettre au travail pour servir le meilleur ou encore ce qu'il y a de meilleur en matière de journal présenté à tous les téléspectateurs d'ABK TV. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pour eux que chaque jour nous travaillons. Et nous osons croire qu'une fois de plus, on va dire ABK TV, le meilleur de la télé. Au centre de cette première, le présentateur qui lui n'est pas novice dans la chose félicite toute l'équipe rédactionnelle. Écoutez, avec le stress qui va avec, il faut savoir que de tels événements pour une jeune chaîne de télévision qui est certes avant-gardiste sont toujours des événements qui sont vécus avec beaucoup de pression. Avant le journal, évidemment, vous avez certainement dû ressentir cette vaste pression, mais j'ai pu bénéficier et je remercie d'ailleurs toute la direction générale, y compris le PDG, de l'expertise de l'ensemble du personnel, que ce soit technique et rédactionnel. Je pense que tout le monde a mouillé le maillot pour qu'on essaye de produire cette première édition d'ABK Info Soir. Et le mérite revient finalement à ABK qui a réussi à hisser son nom à travers les chaînes aujourd'hui qui sont capables de produire des éditions d'information de qualité. Un travail qui est fait pour le plaisir des téléspectateurs qui auront désormais la chance de vivre tous les soirs dès 19h30 les formations sur les antennes du meilleur de la télé. Et Front Difo, vous faites bien de parler d'information. Nous restons dans le cadre de cette diffusion d'ABK Info Soir pour parler à présent de culture. Le Cameroun opère depuis quelques temps de réelles avancées dans ce secteur. Le pays de Manu Dibango ne cesse d'engranger des lauriers sur le plan national et international. La discographie s'est d'ailleurs largement étoffée. Le cinéma et le théâtre sont renés de leurs différents cendres. Je vous propose de suivre cette autre réflexion, une réflexion de notre reporter Edith Yania. C'est désormais un secret de polichinelle, la culture camerounaise a évolué au fil des années en épousant l'ère du temps et ce, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Beaucoup l'ont compris et s'investissent de plus en plus dans leurs différents domaines d'action, ce qui les valent quelquefois des récompenses à l'échelle internationale ou alors des participations à des grands rendez-vous comme les écrans noirs,
les spectacles à l'étranger ou alors la participation à des grandes compétitions étrangères. Simanou Dibango était à l'honneur ce 18 juillet lors de la 30e édition du Festival Nuit d'Afrique au Canada, où le saxophoniste camerounais a reçu le prix spécial Nuit d'Afrique, le tout premier du genre. Les artistes de la nouvelle génération ne sont pas en reste. Beaucoup se démarquent par la qualité de leur production, à l'instar de Mr. Leo, Charlotte Dipanda ou encore Stipak Samo. D'autres par contre sont spécialisés dans les sorties de singles. Il ne se passe plus un jour sans qu'un single ou un vidéogramme ne voie le jour. Dynasty Le Tigre, Stanley Eno, Franco, Malox et bien d'autres en sont quelques exemples. Sur le plan cinématographique, le constat est le même. Visiblement, ce secteur semble mieux se porter qu'auparavant. Et pour preuve, lors du lancement de la 20e édition des écrans noirs à Yaoundé, on a pu compter 6 longs métrages en compétition. De plus, il y a des films très attendus comme La Patrie d'abord du réalisateur Thierry Ntamak, annoncé à Yaoundé le 31 juillet et à Douala le 6 août. Sur le plan théâtral, c'est également un pas en avant qui est fait. 4 textes camerounais sont en lice pour la compétition du prix théâtre RFI, dont la finale est prévue pour le 25 septembre à Limoges. Une nette progression salutaire et encourageable qui prouve que la culture camerounaise a brisé les frontières plus que jamais, portée vers l'international. Comme un phénix dont la culture camerounaise semble renaître de ses cendres. Parlons de cette visite qu'a entamée le Premier ministre, chef du gouvernement, dans les différents chantiers qui vont abriter les événements de la CAN féminin 2016 et 2019. Le Premier ministre Philémon Yan a prescrit aux différentes entreprises adjudicataires célérité dans les travaux pour une réception dans les délais. Il s'agit d'une visite qui s'inscrit en marge de celle annoncée, celle d'une mission de vérification de la CAF. Les détails avec vous, Winia, ici. Le Premier ministre Philémon Yan a visité les chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives jeudi dernier à Yaoundé. Visite portant sur l'accélération des travaux des stades où se jouera la CAN féminine 2016, dont le Cameroun sera l'hôte dans 4 mois. Lors de sa descente sur le terrain, le chef du gouvernement s'est accentué sur le fait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Les dés sont jetés. Au stade militaire, les travaux évoluent plutôt bien. Les responsables du site avancent avec un taux d'exécution de 87%. Il en est de même au stade Omnisport avec un échafaudage gigantesque visible qui servira de protection de la dalle au niveau des tribunes d'honneur. La pose des 40 000 sièges grand public sera achevée d'ici fin juillet, tandis que celles des VIP seront installées d'ici septembre au plus tard. Les entreprises ont toutefois rassuré le gouvernement que tout sera prêt d'ici octobre prochain. En fin de compte, le Premier ministre Philémon Yan a été satisfait de l'évolution des travaux. Mais également, il faudra convaincre la mission d'inspection de la Confédération africaine de football annoncée au Cameroun du 25 au 30 juillet prochain. Mettons le cap sur le continent pour reparler de ce 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé à Kigali au Rwanda. Que retenir de ces assises au-delà de la crise sécuritaire au Sud-Soudan? Tentative d'explication et de réponse dans cette analyse de William Meli. Le sujet majeur qui ressort du 27e sommet de l'Union africaine, c'est la situation au Soudan du Sud. Après une nouvelle flambée de violence à Juba, les 9 et 10 juillet, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a proposé l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que l'actuelle mission des Nations Unies sur place. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda se sont dit prêts à fournir les troupes. La création de la brigade d'intervention à l'instar de celle déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 2013 devra être approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui aura également marqué ce 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, c'est qu'aucun successeur à la présidente de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma, n'a été désigné et les élections ont été reportées au mois de janvier 2017. Pendant ce temps, le mandat de l'actuelle commission est prolongé. Zuma reste à son poste 6 mois de plus. Un scénario qui a ravi la commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ces dernières avaient appelé dès juin à un report pour permettre la réouverture des candidatures. Au 7e tour des élections, la dernière candidate du Botswana a récolté seulement 23 voix en sa faveur pour 28 abstentions, insuffisant pour obtenir les 2 tiers nécessaires pour l'emporter. Autre sujet sur la table, après 32 ans d'absence, le Maroc a émis le souhait d'intégrer à nouveau l'organisation. Si le processus de ce retour est amorcé, ces modalités sont encore discutées et âprement négociées.
Les États membres de l'Union africaine ont approuvé à l'unanimité le plan présenté par l'ancien président de la BAD, le Rwandais Donald Kaberuka. Une nouvelle taxe de 0,2% sur toutes les importations devrait être mise en place par les États dès 2017. Le 27e sommet de l'Union africaine aura également abouti à la mise en place d'un passeport unique pour tous les Africains. Nous parlons en prison de sport avec ce porte-étendard de l'équipe du Cameroun, l'équipe qui représentera donc le pays de Paul Biya aux Jeux Olympiques prévus à Rio, c'est au Brésil. Il s'agit de Dieudonné Wilfried Seyi, boxeur de 18 ans. Il a été désigné par le Comité national olympique et sportif récemment. Retour sur les faits d'armes de ce féru de la boxe, c'est avec vous Larissa Pézeno. Âgé de 18 ans, boxeur de profession évoluant dans les catégories des 75 kg, Dieudonné Wilfried Seyi vient d'être désigné par le Comité national olympique et sportif du Cameroun, porte-drapeau de la délégation camerounaise appelée à prendre part aux Jeux olympiques 2016 qui démarrent le 5 août prochain au Brésil. Ce gladiateur qui a validé au bout de ses points son passeport pour Rio lors du tournoi qualificatif de boxe que le Cameroun a abrité a été préféré à 3 autres champions. Le lutteur Ali Annabel Lor, le boxeur Hassan Dam Dinkam et Oriol Dokmo qui fait dans le lancer de poids. Le réélu a été choisi en raison de ses extraordinaires qualités humaines et sportives comme l'affirment les administrateurs du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Passionné de football à la base, ce champion des Dixia de 2014 dans sa catégorie décide de chausser les gants à la suite d'une lutte en 2008 avec son camarade de classe au collège Père Monti. Un round perdu par ce passionné d'automobile qui va l'inciter à embrasser le noble art. Calme et pondéré, le futur porte-étendard de la Cameroun Olympic Team est un adepte du fair play et de la tolérance des valeurs prônées par l'Olympique. Et c'est avec cette actualité relative au porte-étendard de la Cameroun Olympic Team, l'équipe qui va représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques de Rio prévus en août prochain que nous mettons un terme à cette édition d'ABK Info Soir. Merci de nous avoir accordé votre attention particulière. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.